Bonjour Yann. Alors merci de m'accueillir à l'écolieu des Hirondelles, au Noyer, au cœur du Limousin, Bienvenue. avec un cadre assez sympathique autour de nous. Tu es dans les premiers à avoir investi le lieu, je crois. Ouais, c'est ça. Alors est-ce que dans un premier temps tu peux me dire, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu as choisi de vivre sur un lieu partagé en fait? Alors, à titre personnel, moi ce que je souhaitais il y a 4 ans, donc quand j'ai rejoint ce lieu-là, c'était de pouvoir planter des choses et de construire un truc qui va durer dans la durée, donc en plantant des arbres, des plantes, etc. Je voulais expérimenter un petit peu ça. Donc j'avais le choix soit d'acheter un terrain, soit de rejoindre un lieu collectif qui avait la possibilité de faire ça. Et Mhm. c'est plutôt vers la deuxième option que je me suis dirigé pour tous les autres avantages de la vie collective, le partage d'outils de savoir, la mutualisation de plein de choses et un petit peu toutes ces choses-là. Voilà, qui m'attirait beaucoup parce que je suis pas expert en tout et voilà, j'aime bien apprendre. Mm. Donc il y a aussi ce côté-là qui m'attirait beaucoup. Alors tu as 30 ans, c'est ça? 30 ans, Je ouais, me c'est ça. trompe pas? Tout pile. Et tu es pour enseignant? Enseignant du second degré, donc au lycée. Au lycée. Un petit peu Donc, collège aussi, collège et lycée. d'accord. Et donc tu vas à Limoges. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Comment tu as trouvé ce lieu? Via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Voilà, sur des D'accord. groupes Ok. d'écoliers sur Facebook. Voilà. Ok. Et donc les fondateurs de départ sont partis. Et donc tu es le plus ancien, c'est ça? Après pas mal de péripéties, effectivement, voilà, je me retrouve Ouais. le plus ancien ici à habiter encore ici. Bon, et ça c'est il y a 3 ans et demi, 4 ans? Ouais, septembre 2021, on s'est installé ici, Ok. neuf sur le lieu. Et dans l'historique, donc le premier groupe qui a un petit peu trouvé le lieu, fait les recherches, donc qui était un petit peu du coin, donc ils étaient 4 adultes. Et en trouvant différents lieux, en changeant différents lieux, en trouvant celui-ci, donc il y avait besoin d'un plus d'habitants pour vivre ici et faire vivre le lieu. Donc il y a eu une phase de recrutement au moment d'installation, où du coup on s'est installé à 9 personnes. Excuse-moi, il y a combien d'hectares? Donc on a 15 hectares, tout d'un bloc autour de super bâtisses ici, assez anciennes. Oui. Voilà, Et combien de mètres carrés d'habitation? 850, 860 habitables, D'accord. et une énorme grange. Ok. Donc il y a de la place. Voilà, Il fallait il y a être, beaucoup il de place. fallait être Voilà. assez nombreux quand même. Effectivement, le lieu peut accueillir facilement 10-15 personnes, Ouais. sans qu'on se marche dessus. Ouais. Donc ce premier groupe-là voilà, a fait une phase de recrutement, donc on s'est installé à 9, et puis la première année, la mise en pratique de ce qui avait été théorisé, de ce qui avait été réfléchi sur le papier a été assez difficile, notamment au niveau humain. Donc il y a eu des départs dès la première année, au printemps suivant. On s'est retrouvé à un plus petit groupe et finalement à 3 à vouloir continuer l'aventure, à essayer de recruter des nouveaux habitants pour continuer le projet. Et donc on a fait des portes ouvertes, des visites comme ça, des visios avec de nouvelles personnes intéressées. Et petit à petit on a reconstitué le groupe, on est monté à 5, 6, 7 et donc aujourd'hui de nouveau 9 depuis quelques mois. Mais on a un noyau de 7 habitants, là les 7... Oui, il y a deux voilà. nouveaux là, c'est ça? Voilà, il y a 2 Et nouveaux les qui sont arrivés 7, cette ça fait année. plusieurs années, là, 2 ans et demi, c'est Et ça? voilà, ça fait Que 2 ans, vous 2 êtes ans et demi au... qu'on est les 7 mêmes. Voilà. Donc D'accord. ça a l'air de vouloir perdurer et c'est bien, Ouais. je suis content. Ouais, ouais. Alors l'objectif effectivement c'est de proposer un habitat aux personnes qui le souhaitent, donc vivre sur ce lieu-là collectif, mais aussi d'aider les gens à pouvoir créer leur activité professionnelle sur le lieu. Donc on a des terrains notamment agricoles, donc des activités agricoles peuvent se monter. On en a une personne qui a une activité de médiation et comportementaliste équin, donc qui utilise une partie des terres. On a un nouvel habitant là qui veut proposer la culture de houblon, et après on a aussi des artisans ou des personnes qui font un peu du service. Donc ils sont, l'entreprise est hébergée ici mais ils travaillent chez les gens à l'extérieur, donc ça compte pas voilà, vraiment comme une activité sur le lieu, mais c'est aussi l'objectif. Voilà. S'il y a des gens qui veulent monter une activité ici, on va faire en sorte de leur trouver l'espace qui leur convient. Oui, c'est faisable. Voilà, c'est Ouais. aussi un des objectifs. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer les statuts juridiques que vous avez choisis et comment vous vous organisez, enfin financièrement, il n'y a pas de... Il faut le dire. Alors nous on est basé sur le modèle de l'association Les Passages. Donc les passages, c'est donc une association comme les Oasis qui accompagne les lieux, les écolieux en fait. Voilà, c'est ça. Et puis qui ont au fur et à mesure de l'expérience acquis un montage juridique et financier qui s'enrichit de tous les collectifs qui essayent d'utiliser ce modèle-là. Ouais. Voilà, donc c'est en constante évolution. Mais en gros, donc nous on a 2 structures, une association. Donc son but à cette association c'est de créer un habitat collectif et ensuite de le faire vivre, de promouvoir ce genre d'habitat. Et donc pour l'association, voilà, elle gère un petit peu plutôt les liens entre les habitants, les activités entre les habitants, etc. Par contre le foncier, le bâti, etc. il est acquis par une SAS coopérative où du coup les habitants, mais aussi des personnes qui voudraient nous soutenir financièrement, peuvent prendre une part dans la coopérative, devenir associés. Vu que c'est un modèle coopératif, chaque associé a le même pouvoir au sein de la coopérative. Pour se financer, les particuliers, donc
notamment les habitants, vont prêter de l'argent au collectif en fonction de leurs moyens. Et une fois que la somme suffisante est réunie, on peut acheter le lieu. Une fois que la somme est suffisante, on peut engager des travaux. Donc en sollicitant en priorité les habitants, puisque les habitants a priori ne vont pas vouloir retirer leur argent parce qu'ils vont continuer à vivre ici, mais ça peut être des personnes extérieures ponctuellement pour des besoins, voilà, pour un certain temps. On pourrait aussi faire un prêt à une banque, hein, ça fonctionnerait pareil, la coopérative peut s'engager auprès d'une banque, mais on a réussi pour l'instant sans passer. C'est plutôt une victoire philosophique, mais c'est quelque chose qui serait possible dans le fonctionnement juridique. Une chose importante aussi, c'est que la coopérative, les associés n'ont aucun intérêt financier. Oui, il n'y a pas de spéculation. Il n'y a pas de spéculation. Voilà, le but c'est d'arrêter la spéculation immobilière. Il n'y a pas de bénéfices, pas de dividendes. Même si on dissout le projet s'arrête et qu'on doit revendre le lieu plus cher qu'il n'a été acheté, l'argent qui est en plus, elle n'est pas redistribuée sur les associés, elle est donnée à des projets similaires aux nôtres. Il y a un étang, enfin bon, c'est vraiment, il y a de quoi faire. Il y a de la forêt, il y a des Ouais, sur les 15 prairies. hectares, on a 7 ou 8 hectares de prairies. Il y a des moutons. C'est ça, où on pratique en partie de covoiturage. On a un étang d'1,5 hectare, donc qui est quand même assez grand, avec la petite rivière en sortie et tout qui passe un petit peu au milieu de nos terres. Et puis on a le reste de boisés, et puis une petite partie autour des habitations. Ouais. Alors il y a une particularité moi que j'ai remarqué, hein, puisque j'ai été conviée aussi à votre réunion d'hier soir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur le lieu. Effectivement, au début, il y avait dans les 9 premières personnes, il y avait un peu plus de femmes que d'hommes. Ouais. Et il n'y a pas encore d'enfants. Vous êtes quand même en majorité, vous êtes jeunes. Ouais, Ouais. on est Oui. de 30 à 55 ans. Ouais. Les un peu plus âgés ont des enfants d'une autre vie qui ne sont pas habitants. Oui, qui sont un peu plus âgés. Ici, mais qui viennent très régulièrement. Ah oui. Pour les vacances et tout, donc il y a quand même un petit peu d'enfants. Mais il n'y a pas d'enfants qui habitent pour l'instant. Mais voilà, c'est comme ça. Puis pareil, le fait qu'on soit plus d'hommes que de femmes, on essaie de rééquilibrer petit à petit. Mais c'est en fonction aussi des gens qui souhaitent franchir le pas et tout. Exactement. Voilà. Ouais. C'est pas voulu. Non. Merci beaucoup Yann. Je t'en prie. Fly, tu peux me dire depuis combien de temps tu as investi ce collectif des Hirondelles? Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord, et tu peux nous expliquer ce qui t'a motivé de venir vivre dans un habitat participatif comme celui-ci? J'avais déjà fait l'expérience d'un habitat participatif en Mayenne avec Julie, qui était ma copine de l'époque, qui est une habitante encore d'ici. Mais on était parti de zéro, on a essayé de monter le projet à partir de rien. C'était beaucoup de travail, il y avait d'autres activités annexes qui a fait que finalement le projet n'a pas tenu. Ça s'est essoufflé quoi. Mais on n'a pas considéré ça comme un échec, on a eu envie de réessayer l'expérience collective. Et Jules était en contact avec Maëlie, une ancienne habitante d'ici qui est partie maintenant depuis. Il y avait de la place pour nous, on est venu voir et on n'est jamais reparti. C'était incroyable. D'accord. Et depuis, alors, tes activités professionnelles, elles se passent à l'intérieur du lieu ou à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur. Et comment tu t'inscris? Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parle-nous de cette expérience de vie depuis 2 ans. Eh ben, moi je suis plutôt dans le manuel. J'aime bien travailler la matière en fait. Je suis tailleur de pierre à la base. Je me suis plutôt tourné vers le travail du bois maintenant, mais le travail du bois avec des outils manuels quoi. Des scies, des haches, des ciseaux. Donc, je suis en train d'apprendre ça à mon rythme. J'ai une expérience dans le bâtiment du coup, donc je m'inscris plutôt dans le côté physique du lieu. Là où d'autres gèrent plus des côtés administratifs, et il faut de tout quoi. Oui, tout à fait. Ok, donc aucun regret, et tu te verrais revivre dans un logement tout seul? Non. 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 Ok, donc expérience positive. Complètement. Olivier, depuis combien de temps tu es dans le collectif des Hirondelles? Donc pour ma part, je suis arrivé il y a pratiquement 3 ans. D'accord, donc assez au début. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ton intérêt à vivre dans un habitat participatif, tes motivations? Alors en fait, je suis arrivé ici un petit peu par hasard et sans volonté particulière, c'est par circonstances de la vie. J'avais quitté la France, je vivais ailleurs, et il a fallu que je revienne en France pour des raisons familiales, donc personnelles et importantes. Ayant quitté la France, en fait, j'ai pris une fois que j'ai réglé ces problématiques-là, je ne pouvais pas repartir là où j'étais, il fallait que je reste sur place. Et j'ai pris un véhicule pour bouger, parce que j'ai toujours cherché un endroit où je pourrais bien me sentir.
Et c'est pas qu'une question de beaux paysages, mais vraiment au niveau d'un lien social, d'un cadre aussi. Et j'étais sur des groupes sur Facebook d'habitat participatif, d'écolieux et autres. Et là, c'était le moment par rapport à cet accident enfin, c'est pas un accident de pas, c'est par rapport à, on va dire, un changement de plan qui m'a été amené par la vie. Je me suis présenté ici, puis j'en ai pas fait plusieurs, et en fait, de fil en aiguille, tout s'est bien engendré. J'ai aimé le lieu, j'ai aimé les gens, et on m'a accepté, j'ai accepté d'y rester, j'y suis depuis, j'y suis bien. Et donc tes activités pro, elles ne sont pas à l'intérieur du lieu, elles sont plutôt vers l'extérieur? Voilà, c'est à l'extérieur. Il y a beaucoup quasiment tout le monde ici a son activité à l'extérieur, hormis Jus qui est comportementaliste et qui fait ça sur place. D'accord. Et avec 3 ans de recul, hein, qu'est-ce que tu peux dire de cette expérience de vie? Alors avec 3 ans de recul, je suis totalement satisfait. C'est-à-dire que moi, dans tous les cas, je suis arrivé, je ne m'attendais à rien. Je me suis toujours senti capable de mener la vie que je voulais, et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, des fois avec des efforts assez prononcés pour y arriver. Et là, en fait, naturellement, je me suis retrouvé dans ce cadre qui me correspond, et j'ai découvert tout un lien social autour de l'écolieu, un lien social à l'intérieur de l'écolieu. Et j'ai appris, parce qu'en fait je suis parisien de naissance, j'ai vécu que sur Paris, sur Nice, j'étais pas lié réellement à une nature, on va dire, j'étais beaucoup plus urbain, et j'ai appris énormément de choses. Et en fait c'est parfait pour moi, parce que ça m'a fait, en même temps que je découvrais autre chose, je savais qu'il était possible de vivre autrement. Je me suis aperçu que là, on vit autrement, et ça me correspond. Et en même temps que tout ça, en fait, je m'enrichis. Que ça soit même à titre personnel, parce que c'est un apprentissage d'être en collectif, on doit diminuer il faut savoir et comprendre, il faut d'abord comprendre qu'il faut diminuer son individualité pour se livrer dans un ensemble humain et accepter les autres. Et du coup, ça permet de grandir, de voir grandir les autres. Moi, j'ai toujours eu un lien très fort avec les gens, à travers toute ma vie, à travers énormément de personnes. Et là, d'être fixe, année après année, puisque là, j'en suis à la 3e année, et je me vois grandir, je vois grandir les individus qui constituent le collectif, et je vois grandir le collectif. Et pour moi, c'est vraiment fort, parce que j'ai vraiment l'impression d'être à ma place, et d'avoir ma juste valeur dans un équilibre qui est constitué de juste valeur humaine, et qui est accepté entre nous tous, quoi. Les qualités comme les défauts. Sylvain, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu es aux Hirondelles? Bien, ça fait à peu près presque 3 ans que je suis aux Hirondelles. Donc tu es là presque depuis le début? Raconte-moi. C'est que je suis arrivé juste après le premier groupe qui est parti. En fait, il restait 3 cohabitants ici, et je suis arrivé quand ils renouvelaient en fait les habitants du lieu. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir dans un habitat participatif? Eh bien, en fait, moi, j'ai pas vraiment cherché à venir dans un habitat participatif. En fait, c'était ma copine à l'époque qui cherchait un lieu, et donc elle a trouvé ce lieu. Elle, malheureusement, ça lui a pas plu, et moi, tout au contraire, qui découvrait la chose, ça m'a plu, et moi je suis resté. Voilà, donc elle est partie faire sa vie, et moi je suis resté ici. D'accord, alors toi tu es resté, qu'est-ce qui t'a motivé et pourquoi tu es resté? Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette façon de vivre? Et ben, en fait, ce qui m'a plu, c'est le partage. Ce qui m'a plu aussi, c'est de chercher à s'améliorer dans une démarche écologique. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un de normal, enfin, je veux dire, j'avais une vie tout à fait standard. Et le fait de découvrir ici, ça m'a un peu ouvert les yeux. J'avais envie d'aller plus loin, de voir ce que ça donnait. Les gens qui étaient sur place me plaisaient, donc tous les voyants étaient ouverts en fait pour que je reste ici. Donc j'ai tenté l'aventure, et à force de rester, ça m'a plu. Et du coup, ben voilà, je suis ici maintenant depuis presque 3 ans. Et tes activités professionnelles sont à l'intérieur du lieu ou à l'extérieur?
Alors moi j'ai une activité professionnelle extérieure, c'est-à-dire que à part mon stockage qui est ici, je ne fais pas mon métier ici, c'est-à-dire que moi j'interviens chez les gens, je suis gestionnaire de nuisibles, donc je gère tout ce qui est hyménoptère, donc guêpes, frelons, et tout ce qui est rongeurs aussi. D'accord, tu peux aussi en faire bénéficier le lieu. Tout à fait. Alors bien sûr, hein, donc on a eu des problèmes de rongeurs. On a des chats qui nous régulent un peu ça. Je récupère aussi les nids de guêpes ou de frelons qui sont mal placés et je les redispatche dans des lieux plus appropriés, loin de nous, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus comme activité parce qu'il y a beaucoup de boulot, que ce soit administratif, extérieur, bâti. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur le lieu? Alors moi, ce qui me plaît le plus sur le lieu, c'est les travaux extérieurs et aussi... Tu parles des extérieurs du bâti ou de la végétation? un peu les deux. J'aime bien faucher, j'aime bien entretenir un peu les murs, j'aime bien faire des travaux comme les évacuations d'eau de pluie. On a eu des gros problèmes d'eau de pluie au printemps, il y a eu des grosses averses et on a été un petit peu débordé par les eaux de pluie. Donc il a fallu réorganiser un peu le réseau d'eau de pluie, donc j'ai fait ça. Et puis avec l'aide, bien sûr, j'ai fait tout seul, hein. Mais ça m'a plu d'organiser un peu le réseau d'eau de pluie et du coup c'est sympa parce qu'on a pu faire en sorte en fait que les eaux s'écoulent et arrêtent de venir nous inonder. Voilà, ce que j'aime bien aussi c'est l'observation. L'observation des oiseaux, des insectes. Je suis très intéressé par les insectes. Et de trouver un équilibre végétal-animal, voilà, sympa. Un écosystème viable, quoi. L'autre chose intéressante ici, c'est aussi le facteur humain, c'est-à-dire apprendre à composer avec les autres, s'adapter, faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, faire en sorte que tout le monde se plaise ici, voilà. C'est-à-dire que pour les personnes qui auraient envie de vivre autre chose, c'est-à-dire autrement, mais on aime aussi avoir une empreinte locale, c'est-à-dire qu'on a tissé un réseau local entre les maraîchers, d'autres habitants, et parce qu'ici c'est la campagne, et il faut composer avec les gens qui habitaient déjà ici en fait, et moi ce que j'aime, c'est l'intégration. J'ai horreur de la confrontation. Donc j'aime faire en sorte que les locaux découvrent aussi notre lieu et qu'ils s'aperçoivent en fait qu'on peut vivre autrement en fait dans nos campagnes. Voilà. Hugo, Salut. ça fait combien de temps que tu es là? Ça va faire 2 mois. Ah, 2 mois tout juste. Tu es le dernier arrivé? Non, il y a Marie qui est arrivée 2 semaines après moi. Donc je suis pas le dernier. D'accord, vous êtes arrivé presque, oui, pas loin. Ok, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Qu'est-ce qui t'a motivé pour vivre en habitat partagé? Et puis ici, pourquoi? Alors avant j'étais libraire jusqu'en 2020. J'en ai rapidement eu marre de vivre en ville parce que je suis quelqu'un qui vient de la campagne à la base. Donc j'ai pris 2 ans de woofing pour tester différents métiers, essayer différents modes de vie, le collectif, l'habitat léger, etc. J'ai choisi de m'installer en Haute-Vienne parce que ça m'avait plu, les paysages, la quantité d'eau, le côté alternatif que j'avais rencontré. Donc ça va faire 3 ans que je suis dans la région. Et j'ai testé différents lieux, et ici ça m'a notamment séduit pour le côté autonomie, le fait qu'on ait des réserves d'eau, le fait qu'il y ait des choses qui soient pensées sur le long terme. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'installer, j'espère, sur le long terme et de lancer mon activité. D'accord. Alors, lancer ton activité, au jour d'aujourd'hui, ton activité n'est pas encore sur le lieu, mais tu as un projet. Tu peux en dire un mot? Alors je dois être houblonnier en bio. Houblonnier, hein, du oui. houblon. L'herbe qu'on met dans la bière qui permet d'obtenir des saveurs différentes. Donc on n'est pas beaucoup en France, je serai a priori le seul de la région. Vu qu'on a un ruisseau à proximité, j'ai réussi à faire un système d'irrigation automatique qui permet de travailler un petit peu à côté ou de m'absenter en laissant la main à mes colocs. C'est aussi l'avantage du collectif, une des raisons pour lesquelles je suis venu. Et donc pour le moment je suis encore ouvrier agricole, saisonnier, et j'espère pouvoir en vivre d'ici 1 an ou 2. Extra. Génial, j'ai vu tes plans. Ah ouais, bah j'espère pour toi que ça va marcher parce que c'est super. Ok, bon, bah écoute, est-ce qu'il y a autre chose? C'est vrai que le collectif, c'est apprendre à mettre son ego de côté, essayer de se tirer mutuellement vers le haut. C'est sûr, oui. Tu as vécu dans plusieurs écolieux, tu m'as dit avant?
Oui, en Guyane, enfin c'était plus une grosse colocation, mais qui essayait vraiment de limiter son impact au maximum. Et puis ensuite dans le Larzac et un peu ici, pareil,